France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à toute la communauté du bon goût sartois. Nous allons parler rillettes ce matin, 49e concours des meilleures rillettes sartoises qui s'est déroulé à Mamers il y a 10 jours maintenant, autour de plusieurs catégories, les rillettes créatives artisans, et c'est d'ailleurs Dominique Cadieux de Spey qui a gagné. Nous l'aurons en ligne d'ici quelques minutes. En studio avec nous, Emmanuel Bordeaux, le big boss de la rillette, le grand ordonnateur du Saint-Doux, Jean-Michel Etienne, grand maître de la confrérie des chevaliers des rillettes sartoises, et puis également l'un des vainqueurs de ce 49e concours dans la catégorie charcutier, Pascal Buret de Saint-Rémy-des-Monts. C'était la Saint-Valentin il y a quelques jours. Est-ce que pour séduire sa femme, Pascal chante cette chanson, nous le saurons. Bonjour ma chère et tendre mademoiselle Henriette, je frappe à votre porte pour vous apporter des rillettes. Déjà que c'est dur à mon âge de draguer des fillettes, si le diable vous emporte, moi je lui mets une balayette. Je vous désire ardemment comme une bombe à retardement, comme une rose vous appartenant dans votre appartement. L'amour s'obtient ardument et je n'ai qu'un seul argument pour que vous m'aimiez éperdument. Je fais les meilleures rillettes du Mans. Pas mal ça. Pas mal. Saint-Michel, un talent du Maine qu'on embrasse d'ailleurs avec la chanson Les rillettes du Mans. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Je vous ai vu tiquer, Jean-Michel Etienne, sur le Saint-Doux. Bah carrément, oui, parce que c'était dans les années 50. Oui, et c'est encore. Il y a encore du gras dans les rillettes, hein. Oui. Rassurez-nous. Oh, il y a juste ce qu'il faut pour être en bonne santé. Voilà, c'est ça. Elles sont moins grasses qu'avant, hein, de toute façon, les rillettes. Est-ce que vous avez changé justement le cahier des charges du concours ? On n'a rien changé. Le cahier des charges, il est très simple. C'est les charcutiers, les bouchers charcutiers qui font leurs rillettes, et après il y a les jurats qui vont donner leur opinion. Mais il n'y a aucune règle qui indique qu'il y a besoin de tant de pourcents de porc, il y a besoin de tant de machin. Non, chacun fait ses rillettes comme il le sent. Très bien. C'est Jean-Michel Etienne. Ah bah oui, c'est Non, le mais grand ce qui veut maître dire de la que confrérie. finalement, on n'a pas de recette écrite de la rillette optimale. Bah, la rillette optimale, elle est dans la finesse de celui qui gagne, parce que finalement la recette de base c'est la même, et puis après il y a le petit côté, le petit plus qui fait que. Alors la rillette de base, c'est quoi justement ? Faut le demander au charcutier. Pascal Buret, vous qui avez gagné dans la catégorie charcutier. Bonjour Pascal. Bonjour, c'est la rillette de base, c'est une rillette avec du bon porc déjà, un bon porc fermier. Après, les quantités de gras et de maigre sont, voilà, chaque charcutier va définir ça en fonction de sa clientèle aussi. Je pense que c'est sa clientèle qui fait que si ces rillettes elles sont bonnes, il va les vendre, quoi. Et le temps de cuisson aussi, le évidemment. temps de cuisson, ça varie. Nous, on fait un temps de cuisson sur 24 heures. D'accord. Après, plus la rillette elle cuit doucement, plus elle sera onctueuse, agréable à manger. Et puis, en fait, c'est le mélange des trois éléments, le gras, le jus et le maigre, qui font que voilà, les rillettes sont bonnes. Un autre charcutier, mais du Mans cette fois-ci, c'est Hervé Omaï qui a gagné plusieurs fois le concours. Qui veut intervenir ce Et oui, matin. il veut intervenir. Bonjour Hervé. Pourquoi il veut intervenir, lui ? Hervé Omaï qui est médaille de bronze cette année. Hein. Oui, Félicitations à vous aussi Hervé. On vous écoute. Merci. Je voulais féliciter Pascal. Ouais, c'est gentil, merci C'est Hervé. la première médaille d'or, puis il la mérite. Ah voilà, c'est la question que j'allais poser en plus Hervé, bravo, il est fort sur il la Hervé. mérite, tout à fait. C'est votre première médaille d'or. Oui. D'accord, vous aviez eu déjà un médaille d'argent. travail Plusieurs régulier. Et je pense que quand on participe au concours, c'est bien de faire des bonnes rillettes au concours, mais il faut qu'elles soient toute l'année pareilles au magasin. Oui. Ah ouais, tout à On est fait. bien d'accord. C'est exact. Voilà. C'est important. Faut pas faire la rillette de concours et puis après faire autre chose dans l'étal. Vous, Monsieur Omaï, j'ai l'impression que vous êtes un vrai professionnel. Ah oui, monsieur Buret. Sans problème. Merci beaucoup Hervé pour merci ce de ton témoignage. soutien, Hervé. Merci, c'est gentil. Hervé Omaï, donc charcutier, c'est rue du Pré. Tout à fait, au Mans. nombreux fois récompensé d'ailleurs. oui. Hein. En or, voilà. Ah oui. Et donc vous aviez eu déjà quoi alors vous, Pascal Buret ? Nous, médaille d'argent, 3 fois médaille d'argent. D'accord. Puis des accessites, toujours classés dans au moins les 10 premiers. Voilà, on D'accord, retrouve un peu les mêmes hein, quand je regarde la liste, les Thierry Bergère, les Laurent Berthier, tout ça, c'est des gens qu'on revoit tous les ans. Ça se joue à peu de choses et à peu de points, Jean-Michel Etienne. Hein. Très très délicat, et cette année, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a eu un concours qui a été
d'un niveau encore meilleur que d'habitude, puisque sur l'ensemble des résultats, on a 31 médailles d'argent. Ah oui. Sur l'ensemble du territoire, alors que d'habitude on en a une vingtaine. D'accord. Ce qui veut dire que le niveau de points a été nettement meilleur. Donc ça se joue à quelques points. Quels sont les critères? Juste le goût? C'est purement subjectif? Il y a le goût, il y a la texture. Je vais engueuler par Emmanuel, moi. Mais non, mais arrête, n'importe quoi. C'est un vrai Sartois. Demander de répondre alors. Je crois qu'il y a la texture. Il y a la texture, il y a le goût et il y a le texture, le goût et puis l'aspect. Et l'aspect, c'est ça. L'aspect visuel du pot. Quand on ouvre le pot, il faut qu'il y ait cette petite couronne de graisse, il faut qu'elle donne envie de le manger. Mais il faut reconnaître quand même que c'est le goût qui a coefficient 3 sur la note sur 100. Ah oui, quand même, c'est important. Bah oui, quand même. C'est ça qu'on mange. C'est pas le pot en plastique. Le pot en plastique n'est pas noté encore. On vous l'a dit, il y a tous plusieurs catégories évidemment dans ce concours des meilleures rillettes sartoises. D'ici quelques instants, nous serons avec Dominique Cadieux qui est de Spey et qui a gagné le concours dans la catégorie rillettes créatives artisans, une nouvelle catégorie qui date de 4 ans maintenant, et on verra que sa recette à lui était particulièrement intéressante. À tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et on cuisine des rillettes ce matin, puisqu'il y a eu, il y a 10 jours, enfin on cuisine pas, mais il y a 10 jours, on les déguste en tout cas, nous, ce matin. Non, mais moi je fais un appel aux auditeurs aussi qui les cuisinent, les rillettes. Ça peut être des omelettes, des hachis parmentiers. Il y a plein de recettes très sympas aussi autour des rillettes. Vous en avez peut-être quelques-unes d'ailleurs. Pascal Buret, Saint-Rémy-des-Monts, médaille d'or 2016. Et puis là, on va accueillir un autre médaillé. C'est Dominique Cadieux. Avant de lui dire bonjour à Dominique Cadieux, je me retourne vers Jean-Michel Etienne. Pourquoi Dominique Cadieux n'a que médaille d'argent et pas médaille d'or, alors qu'il arrive premier? Oui, alors jusqu'ici, au niveau du 4e concours, on n'a encore eu qu'une seule médaille d'or. D'accord. L'année dernière, et à chaque fois, le problème c'est que on est obligé d'avoir plus de jurats pour noter. Et ça complique les résultats, ce qui fait que la note moyenne est généralement plus basse que elle pourrait être. D'accord, c'est pour ça qu'il a que médaille d'argent, mais c'est quand même le meilleur. Il aurait pu être médaille d'or, mais bon, il y a quelque chose qui a fait que. D'accord, mais c'est le premier, c'est celui qui arrive premier dans la catégorie rillettes créatives artisans. Absolument. Voilà. Ouais. Et là, une justement, catégorie relativement nouvelle. Du coup, on peut lui dire bonjour maintenant, Dominique Cadieux. Bonjour Dominique Cadieux. Bonjour. Soyez le bienvenu à Spey, Dominique Cadieux. Alors, vous aviez présenté plusieurs pots, 2 pots, c'est ça? Ouais, j'en avais présenté même 3. D'accord. Dont 2 qui ont été primés. D'accord. Un petit peu à ma surprise, parce que je pensais pas en sortir si bien. Voilà. Alors, présentez-nous justement l'originalité des rillettes que vous avez proposées. Les 3 et puis les 2 qui ont été primés. Alors, sur le challenge de la rillette créative, donc c'était la première fois que je me présentais dans cette catégorie-là pour me redonner un petit coup de boost de la motivation. Et il s'est avéré qu'on en a beaucoup discuté entre nous avec le laboratoire et puis quelques clients, parce qu'on a fait des tests. On a testé avec nos clients. Bien sûr. Et on est arrivé donc d'abord avec une rillette charcutière. Donc on a introduit en plus de notre viande traditionnelle de rillette, donc gras porc, maigre de porc, et on a rajouté de la viande à andouille, du boyau essentiellement, qui a amené un petit concept un petit peu fumé, un petit peu différent au niveau de la mâche, et on a mis aussi des petites graines de moutarde. D'accord. Ah oui. Mais au niveau du goût, c'était quand même une sacrée excellence. Mais par contre, c'est vrai que peut-être que les graines de moutarde étaient peut-être un peu trop accentuées. D'accord. Et c'est un beau résultat quand même. Et puis l'autre, c'est avec du céleri, 2 céleris différents. Alors l'autre est plus exotique puisqu'on a voulu en faire une, donc rillette de porc toujours de base, avec, on est parti sur le légume. Et là on a introduit un céleri boule qu'on a émincé, assez pas trop gros on va dire, une demi-cuisson sur le céleri boule et puis juste du céleri branche, mais du céleri branche juste blanchi. D'accord. Qui a amené des beaux marquants, mais là par contre la rillette est trop puissante par rapport au céleri, donc ça sortait pas assez au niveau du goût peut-être. D'accord. Donc là, par contre au niveau de l'originalité, ouais, on était pas mal. Et la 3e, c'était quoi alors? Alors la dernière, c'était un raisin de Corinthe qui avait mariné dans un cognac et qu'on avait introduit aussi à la rillette, mais l'alcool désagrège un petit peu le gras de la rillette. D'accord. Pour ça, nous on s'en est aperçu, mais on l'a présenté quand même, mais on n'était pas très content de notre résultat quand même.
Eh ben c'est génial de créer comme ça sur ces recettes-là. Parce que vous êtes habitué au concours. Vous avez gagné combien de fois en boucher charcutier? Alors, en boucher charcutier, pour l'instant, je suis sur 3 médailles d'or et 7 médailles d'argent. Et c'est pour ça que vous vouliez relancer un petit peu le concours. On est tous pareils, on a besoin des fois de se donner un petit coup de pied pour se relancer. Et puis, pour se faire envie de gagner, il faut relancer la challenge, quoi. Et oui, puis les clients, ils aiment bien aussi que leur charcutier, leur boucher, ils soient médaille d'or, c'est valorisant. Hein. On va poser la question. Et puis médaille d'or l'année dernière et médaille d'argent cette année, c'est plutôt bien. Hein. Non, on sort très régulièrement et c'est toujours un plaisir d'aller à Mamers. Avec la rillette créative, depuis 4 ans, j'étais un petit peu hésitant. Puis cette année, on s'est lancé pleinement dedans. Et puis, je suis très content d'être sorti. Hein, alors, Dominique Cadieux, en revanche, est-ce qu'on peut trouver ces 3 rillettes dans votre boutique? Alors, ce matin, par exemple, on a sorti une marmite et on a de la rillette charcutière, donc celle viande d'andouille et petites graines de moutarde. On en a au magasin, il n'y a pas de problème. Ah, vous fermez à quelle heure à midi Il aurait pu nous en ramener un peu. On ferme à 13h, mais on reprend à 15h. Très bien. La vraie boutique, quoi. Je passerai peut-être vous voir, parce que ça m'intéresse. Ça a l'air bon, ça. Très bien. Ça sera avec plaisir, alors, il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Je voudrais faire un petit mot de sympathie à un charcutier qui ne s'est peut-être pas présenté cette année, mais qui va se relancer pour l'année prochaine, à Christophe Brisset, qui a eu des gros soucis ces derniers temps. On en a parlé, oui. Et je pense beaucoup à lui et je lui souhaite bon courage. On a des bonnes nouvelles justement de la maison Brisset qui devrait rouvrir dans un petit mois à peu près, après un incendie criminel de leur boutique. Et Brisset, ça c'est un des grands noms aussi du concours des rillettes en tant que charcutier avec je sais plus combien de médailles d'or, mais 3 minimum. Très bien. Merci beaucoup Dominique Cadieux, donc charcutier boucher Aspect, et donc qui a remporté le concours la médaille d'argent, mais premier du concours en tout cas de ce 49e concours des meilleures rillettes sartoises dans la catégorie. Quatrième concours. Oui, mais 49e concours en tout, non? Ah, c'est pas pareil. Oui. Non, il faut pas mélanger le créatif et le traditionnel. Stop. On continue de parler de rillettes. Attendez. On salue quand même Olivier Aubert de Sablé-sur-Sarthe, médaille d'or et félicitations du jury dans la catégorie boucher charcutier. C'est important de bien catégoriser les choses, n'est-ce pas, grand maître? Absolument. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec les rillettes ce matin, à l'honneur de cette émission, Jean-Michel Etienne, le grand maître de la confrérie des chevaliers des rillettes sartoises, et puis l'un des vainqueurs du 49e concours qui a eu lieu il y a 10 jours, Pascal Buret, charcutier à Saint-Rémy-des-Monts, pas très loin de Mamers d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, exactement. Comment ça s'est passé après le premier titre? Beaucoup de gens que vous n'aviez jamais vus dans la boutique qui sont venus déjà acheter vos rillettes ou pas? Alors, on a quand même une assez grande clientèle sur les rillettes. C'est un produit local, assez chez nous, la rillette. Et donc, le fait d'être à côté de ma mère, ça nous fait vendre quand même pas mal de rillettes. J'ai pris la succession après quelqu'un qui avait eu pas mal de médailles dans les rillettes. Donc, on a un potentiel rillette assez important à Saint-Rémy-des-Monts. D'accord. Et donc, après l'impact qui va se faire au fur et à mesure, avec les vacances scolaires qui arrivent, des Parisiens et tout, donc là, on a un passage chez nous qui fait que en fait, on vend en plus de rillettes. D'accord. Vous avez senti la différence depuis que vous avez la médaille ou pas Les gens s'intéressent. Ça commence à se déplacer. On vient, on écoute la radio. Les gens s'intéressent. C'est comme un grand cru. On offre un pot de rillettes de Pascal Buret maintenant. Et Et vous n'avez pas eu le coup de fil du Parisien qui vous dit préparez-moi 200 pots pour samedi là. Vous l'avez pas eu celui-là encore? Alors ça se fait, mais pas sur du Parisien, c'est du Lyonnais. Les Lyonnais viennent acheter beaucoup de rillettes chez nous. C'est ça. Il paraît que c'est très impressionnant. Voilà. Le bilan carbone de la rillette là, il est impeccable. Quand on aime, on ne compte pas, mon petit Julien. On dit la rillette ou les rillettes? Les rillettes. Les rillettes. Jean-Michel Etienne, une hésitation? Non, c'est que effectivement, assez souvent, on entend la rillette, même par des professionnels. Mais la rillette, non, c'est Tourangeau, et les rillettes, c'est les rillettes. Bien d'accord. On ne parle pas des rillettes de Tours. Ah non, rien à voir. Rien à voir. C'est de la confiture de cochon d'ailleurs. Ça ne s'appelle pas rillette. Et je suis Tourangeau, alors et je défends les rillettes sartoises. Faut pas confondre. Tiens, justement, créativité. 02 43 29 10 10.
10. Est-ce que vous, avec les rillettes, vous faites des recettes? Moi, j'aime beaucoup, omelette aux rillettes, ça c'est très simple à faire. C'est un classique. On fait des quiches lorraines, on fait des cakes, on fait la rillette s'accompagne avec de la pomme de terre aussi. Oui. Ça se travaille bien la rillette chaude, Pascal? Oui. Alors avec un peu moins de matière grasse, mais en gardant beaucoup le maigre, on peut faire plein de choses. D'accord. On prend un pot chez vous, on fait fondre un peu, on enlève un peu de gras, et là on peut retravailler en cuisine. On peut le faire aussi, mais on peut garder aussi la matière grasse pour cuisiner, pour plein de choses, quoi. Après, c'est du chacun bon l'améliore à sa façon, quoi. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'important. Vous travaillez avec du porc labellisé. Vous travaillez avec du porc percheron, du perche. D'accord. On a un porc qui est local, quoi, en fait, fait dans des fermes et réduit dans un abattoir qui nous livre régulièrement toutes les semaines. Et voilà, on a la chance. C'est le goût, c'est la texture qui change dans la préparation. Il y a les 3 critères qu'on disait tout à l'heure, l'aspect, machin. Mais dans la fabrication des rillettes, il y a le jus, il y a la graisse et il y a la viande. Et après, suivant la quantité de rillettes que vous mettez dans votre marmite, suivant l'aspect du cochon aussi, parce que le porc peut avoir un peu plus d'humidité, un peu moins. Ouais. Donc il faut savoir doser. Quand le fait de coller les rillettes, ça veut dire qu'on mélange la viande avec le jus et après on finit avec le gras. Donc voilà. Toute cette manipulation fait qu'on sort une bonne rillette ou pas. Et il y a l'étape du trempage aussi qui est très important. Le trempage, c'est on prend la louche. Non, mais ça se joue là le concours aussi. Souvent, c'est au moment du trempage. Et vous, le volume de sel au kilo, est-ce que vous pouvez le donner ça? Ah oui, on est à 12 grammes. 12 grammes. 12 grammes. Oui. On réduit toujours un petit peu en essayant de réduire les quantités. On en fait plus souvent. On réduit la quantité de la marmite pour pas avoir trop de sel et pour avoir un meilleur goût, quoi. Un petit peu de poivre, vous, dedans? Oui, un petit peu. Ouais. D'accord. Et c'est tout ce qu'on doit mettre. Sel, poivre, viande et maigre. C'est tout ce qu'on met dans les rillettes. Voilà, la recette des rillettes par Pascal Buret, vainqueur du concours charcutier dans la catégorie charcutier. Catégorie Rennes, j'ai envie de dire. Il va me dire non, Jean-Michel Etienne, mais c'est quand même là. Si, Rennes. Oui, c'est Rennes, absolument. Ah si, vous êtes d'accord. Pour une fois, il est d'accord avec moi. 13h26, qu'on le note sur le tableau. On continue de parler des rillettes d'ici quelques instants, mais on attend vos appels au 02 43 29 10 10. Comment vous les cuisinez? Comment vous les aimez? Est-ce que vous les aimez simplement étalés sur une tranche de pain grillé avec un coup de janière? Avec un coup de janière. On est en train de déguster aussi. On attend vos appels. À tout de suite. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux. Julien Sénéchal. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. On cuisine autour des rillettes ce matin avec Jean-Michel Etienne, grand maître de la confrérie des chevaliers des rillettes sartoises, et Pascal Buret qui a gagné le 49e concours dans la catégorie Rennes charcutier. Pascal qui est charcutier à Saint-Rémy-des-Monts, et Jacqueline nous a appelé au 02 43 29 10 10. Jacqueline de Montfort-le-Génois pour nous dire que ses petits-enfants, elle, mangent des rillettes sur une tranche de brioche. Voilà, on mange avec des frites a priori. Incroyable. Ah, c'est baroque, mais pourquoi pas? Pourquoi pas. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à Pascal, bonjour à Emmanuel. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Et félicitations. Merci, voilà. C'est gentil, merci. Vous avez surtout Isabelle aussi. Oui, Isabelle est là aussi. Oui. Elle est en train de filmer l'émission. Ça veut dire Isabelle que vous connaissez là, Jean-Pierre et Pascal. Jean-Pierre, vous êtes un charcutier à la retraite, c'est ça? C'est ça même. D'accord. Un charcutier n'est jamais à la retraite. On se retrouve à l'Arche de la Nature ensemble pour la fête du cochon. Et on y sera encore cette année avec France Bleu Maine d'ailleurs. Jean-Pierre, vous avez une petite recette. Et Jura aux rillettes de ma mère. Ah, vous êtes Jura aussi. D'accord. Donc vous les avez goûté les rillettes. Pardon? Pourquoi on dit Jura? Il faut demander à monsieur Etienne, il est là, c'est le grand maître. Parce que c'est la formule ancienne qui correspond à jury, mais c'est mieux Jura. Parce qu'on n'a que des termes anciens, grand maître anciens. Le trésorier, c'est grand argentier. Ah oui, d'accord. Donc j'étais pas loin tout à l'heure avec le grand ordonnateur de Saint-Loup. Jean-Pierre, votre recette s'il vous plaît. Un petit feuilleté miniature pour l'apéritif. Comment on fait? Eh ben c'est tout simple, un petit emporte-pièce. On fait fondre les rillettes parce qu'on met que le maigre, un tout petit peu de maigre. D'accord. Un petit emporte-pièce rond et on remet avec un œuf, qu'on colle avec un œuf. Et on remet un petit emporte-pièce par-dessus avec un petit trou. Vous faites cuire et vous mangez ça à l'apéritif. Ah, ça va être très bien, ça, voilà. Pas de feuilleté, impeccable. Ça, c'est bien. La petite recette pour l'apéritif avec de toute façon, Pascal, il me doit bien l'apéritif de toute façon. Ah, il vient se faire payer l'apéro, Jean-Pierre. Il est malin, lui. Hein. C'est ça, en direct à la radio, c'est impeccable. Avec un petit janière, évidemment, Jean-Pierre. D'accord. Voilà. Merci. Merci Jean-Pierre. On est, c'est vrai, en train de parler du janière. Vous le disiez, Julien Sénéchal. C'est l'accord parfait avec les rillettes. Franchement, voilà. On est vraiment dans le terroir Sarthe. Exactement.
Il suffit de regarder par exemple Valençay. Valençay, c'est un village de l'Indre qui a 2 appellations, 2 AOC. Une AOC sur son vin, une AOC sur les fromages de chèvre. L'accord parfait entre un fromage de Valençay, eh bien c'est un vin de Valençay. Et ben c'est pareil pour nous, rillettes de la Sarthe avec Janière, et c'est parfait. Coteaux du Loir aussi, en blanc, c'est très bien. On est d'accord. Jean-Michel Etienne, votre rôle au sein de cette confrérie, vous êtes grand maître, votre fonction c'est quoi ? Bonne question. Je vous remercie de l'avoir posé. C'est de coordonner tout le fonctionnement de la confrérie, c'est-à-dire que je fais pas tout seul, j'ai toute une équipe et j'ai réparti les fonctions entre chaque personne, ce qui fait que chacun est spécialisé et quand il se décide quelque chose, c'est fait. D'accord. Et vous êtes un professionnel, moi, je coordonne. Non, pas du tout. Un amateur. Je suis un amateur. Ma grand-mère faisait des rillettes chez elle, mais c'était des rillettes de lapins parce qu'il y avait des lapins dans le jardin. Oui. Mais autrement, oui, on a toujours connu les rillettes. Et puis, la confrérie m'a intéressé il y a quelques années, parce que j'estimais qu'elle apportait quelque chose d'important pour les charcutiers, les bouchers charcutiers. Et pour le rayonnement de la Sarthe aussi, ailleurs, parce que ça, vous déplacez. C'est vrai, on bouge beaucoup, mais d'abord, c'était important que les rillettes sartoises soient connues dans l'ensemble de la France, et on les a exportées au Canada, au Québec, en 2007. C'est des gens de goût, hein, là-bas. Ce qui est d'ailleurs le prédécesseur de Pascal faisait partie des 2 charcutiers qui ont fabriqué 50 kilos de rillettes au Québec, avec une école de restauration, une école hôtelière, avec des jeunes. Ils avaient envoyé la recette avec les produits qu'il fallait acheter. Ils ont cuit, ils ont passé une nuit à cuire les rillettes. Et après, ça a été à Ottawa, à l'ambassade de France, elles ont été utilisées de façon non, mais c'est vrai, il y a ce côté un peu désuet des confréries, des chants, des folkloriques, quoi. Mais je dirais que, en revanche, ce qui est important à dire sur les confréries, c'est qu'il y a certaines confréries qui sont folklore, carrément folklore. Par contre, il y a quelques confréries, surtout les confréries qui font des concours. Et là, ce sont des confréries sérieuses, parce que on est là pour défendre le produit et pour défendre surtout ceux qui les fabriquent. Et puis il y a aussi la tradition sur un territoire. On parle des rillettes ce matin avec Jean-Michel Etienne, grand maître de la confrérie des Chevaliers des Rillettes Sartoises, et puis Pascal Buret, charcutier de Saint-Rémy-des-Monts, qui a gagné dans la catégorie charcuterie le 49e concours des meilleures rillettes sartoises qui a eu lieu il y a 10 jours à Mamers. D'ici quelques instants, Gilles nous proposera une recette de rillettes avec des champignons de Paris. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Emmanuel Bordeaux. Ce sera demain ? Non, c'est pas tout de suite demain ? Non, c'est pas demain, c'est pas tout de suite demain. On le dira. Demain, ce sera demain. Non, mais on marche sur la tête dans ce pays. Je vais reprendre l'émission, donc vous pouvez y aller, Julien. Merci, c'est sympa. Je vais aller finir mon Janière. Finissez votre Janière tranquillement à côté. C'est tout à l'heure qu'on va le dire. Et puis on va continuer. On va accueillir Gilles qui attend depuis quelques temps. Gilles qui va nous proposer une recette de rillettes avec des champignons de Paris. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. On vous écoute Gilles. Eh ben, moi, quand je prends des gros champignons de Paris, j'enlève la queue. Et dedans, je mets les rillettes, et on passe au four pendant 5 minutes, les rillettes, elles fondent, et on mange ça soit à l'apéro ou en entrée. Des gros champignons de Paris. Et ça, c'est extra. Et c'est délicieux. C'est ce que disait Pascal Buret, d'ailleurs, hors antenne. Il faut prendre du gros champignon de Paris. Voilà, ça fait. Oui, c'est ça. Et autrement, quand moi, je fais des rillettes personnellement, je garde la graisse à la cuisson quand on fait que la rillette, et quand on fait des saucisses à côté, on fait des saucisses. On met le jus dans les saucisses. Et ça permet de conserver les rillettes, du moins des saucisses toute l'année, et c'est un super goût avec une purée d'hiver extra. C'est pas mal ça. Vous faites vos rillettes vous-même, vous, Gilles ? Oui. Alors, pas souvent, mais une ou deux fois, une fois tous les 2-3 ans, on fait des rillettes, quoi. On se réunit avec les frères et on fait des rillettes. Au chaudron, alors, du coup, Gilles, ou ? Ouais, au chaudron, ouais. Dans la cheminée, non ? Non. Sur le gaz ? Non,
avec le gaz. Ouais. D'accord. Non, mais il y a quelques personnes encore en Sarthe qui font encore à la cheminée. Hein. Oui. C'est rare, hein, mais... On a un gagnant médaillé d'or qui fait ses rillettes encore au feu de bois. Ouais, ah oui, oui. D'accord. Qui est ce monsieur Monsieur, en train de chercher son nom. Ah, vous allez retrouver. Oui. D'accord. Faut arrêter le janière, les gars, autour de la table. Hein, parce qu'il n'y a plus personne qui s'est aligné de mots, là. Gilles, en tout cas, pour cette recette de rillettes avec des champignons de Paris. On disait tout à l'heure, est-ce que la rillette, finalement, ou les rillettes, c'est pas bon tout simplement sur du pain grillé, Jean-Michel Etienne, les rillettes du pain grillé, des rillettes étaliers, un petit coup de genière qui va avec. Est-ce que c'est pas là la meilleure façon de déguster des rillettes? Avec des rillettes, avec du pain grillé ou du pain normal, mais je dirais, plus on met de rillettes sur le pain, meilleur c'est. Je suis assez d'accord, moi. Parce que le pain, c'est finalement le support pour que les rillettes tombent pas par terre, mais c'est les rillettes qui sont intéressantes à manger. Il faut quand même savoir que la rillette, c'est la seule viande qu'on peut tartiner quand même. Exactement. Vous pouvez chercher toutes les viandes c'est la seule viande qu'on peut tartiner. On peut tartiner du boudin noir, mais c'est un peu plus compliqué. L'aspect pratique de la rillette, qui on a connu l'histoire de Monsieur l'huissier qui envoyait ses rillettes par le train sur Paris. Ouais. Toutes ces rillettes partaient sur des tartines. Sur des tartines, on vendait les rillettes sur des tartines à la pièce comme ça. Voilà. Et on dit que le pot, ça serait une imitation un peu des pots de miel. Oui, c'était un pot souple. C'était un pot souple à l'époque. Ça a commencé sur des tartines. Après, ça a été fait dans des bols. On vendait des bols qu'on ramenait. En fait. On a ramené son bol, on le faisait remplir son bol de rillettes chez le charcutier, et puis on faisait comme ça une consigne, quoi. Et puis après, il y a eu les pots souples qui sont apparus, et puis après les pots en plastique. Voilà. Pour ceux qui sont pas très amateurs de charcuterie, on s'aperçoit que quand on pose un pot de rillettes, ça fonctionne, mais tout le temps. Hein. Des plus petits aux plus vieux. C'est vrai. Ça marche partout. Vous allez sur une table, vous posez, on entend ah. Ouais, mais c'est vrai. C'est de voir les enfants, même quand on a les enfants, ils adorent ça. Les enfants. Tout à fait. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu dans cette émission ce matin, et encore félicitations pour votre médaille d'or donc dans la catégorie charcutier, la catégorie reine du concours des meilleures rillettes sartoises qui a eu lieu il y a 10 jours. Merci à vous, grand maître Jean-Michel Etienne, d'être venu également ce matin. Josette, vite fait, nous dit qu'elle des rillettes sur une tartine grillée avec des pommes chaudes. Voilà, merci à vous, Josette, de nous avoir appelé au 02 43 29 10 10. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Ah bah c'est là. Ouais, c'est là demain. Mais c'est demain. Alors nous sommes en vacances scolaires en ce moment, donc ce sont des rediffusions. Demain, on écoutera l'Instant T. L'Instant T, c'est un endroit délicieux qui est en plein centre-ville du Mans. Plein de gens ne connaissent pas. Et là, on va faire du cheesecake avec les deux dames de l'Instant T qui sont jumelles délicieuses. Voilà. Il faut y aller quand le soleil commence à poindre, parce qu'il y a une terrasse magnifique à l'italienne dans ce restaurant situé donc place des Jacobins. On vous retrouvera demain 10h.